Shalom, shalom, salama, salama, shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le puissant, glorieux nom de Yeshua HaMashiach le Tout-Puissant. Je vais parler de la part du Seigneur, le voyage dans la montagne de Sinaï, comment le Seigneur m'a amené à la montagne de Sinaï, qu'est-ce que j'ai vu à la montagne de Sinaï, et le message de Yeshua HaMashiach à tout son peuple. Merci bien-aimés dans le Seigneur d'avoir prié ensemble pour recommander ces moments, le mettre entre les mains du Saint-Esprit. Nous pouvons prier ensemble. Amen. Soyez bénis de partout où vous êtes. Nous allons prier ensemble. Éternel Dieu, que toute ta gloire te revienne, le seul vrai Dieu redoutable, rien ne peut t'égaler. Nous te bénissons, Adonai. Nous te bénissons, El Shaddai. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils unique. Père, nous t'adressons encore cette prière ce soir. Père, accorde-nous ton Esprit Saint. Que ton Esprit Saint puisse prendre le contrôle. Dominer dans notre chair, dominer dans notre âme, dans notre esprit, et que le sang puissant de ton Fils unique, versé à la croix de Golgotha, puisse nous sanctifier, nous purifier, nous laver, au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Je te recommande ce moment de parler de ta part, Père, que je m'illumine. Voici ma langue, ma bouche et mes lèvres. Prends le contrôle de mon cœur, de mes pensées, et que je n'ajoute et retranche ce que tu m'as fait voir, le message pour tout ton peuple. Béni soit ton nom puissant, bénis ton peuple présent, tous ceux qui partagent, tous ceux qui me supportent dans la prière, tout le support qu'ils amènent pour toi, Seigneur. Bénis ton peuple, souviens-toi de ton peuple pour les bénir. Au nom puissant de Yeshua HaMashiach, nous t'avons ainsi prié. Amen. Peuple de Dieu, si vous permettez que je puisse chanter un peu, c'est écouter, nous chantons ensemble les merveilles du Seigneur, seulement pour quelques secondes parce que Dieu est merveilleux. Ce qu'il fait dans ma vie, ce qu'il fera dans votre vie, émerveillé. Alléluia. Nous allons chanter ensemble. C'est en anglais. Écoutez l'adoration. Écoutez, nous donnons l'adoration à Jésus-Christ. C'est ça ce que ça veut dire. Ça tourne là-bas. Alléluia. Nous allons chanter ensemble. Listen to the praise of the Lord. Oh, we are singing. We sing for the Lord. Hey, listen to the praise for the Lord. We are going to sing, oh, for Yeshua. Hey, listen to the praise for the Lord. Hey, we are going to dance. We're dancing for the Lord. Hey, we are going to dance. We are going to dance for the Lord. Listen to the praise. A praise for the Lord. Hey, we are going to dance. We're going to dance for the Lord. Hey, listen to a praise. The praise for the Lord. Hey, we are going to dance. We're dancing for the Lord. Alléluia. Comment je ne peux pas chanter pour le merveille du Seigneur? Il est tellement bon. Alléluia. Le Seigneur vous aime. Bien-aimés, l'amour du Seigneur pour vous est tellement grand. Alléluia. N'oubliez jamais cela, que Dieu vous aime. Que Dieu vous aime. Et les Écritures saintes nous disent, l'amour de Dieu couvre multitude de péchés. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous étions entrés toujours dans les 40 jours, un jour le Seigneur vient me chercher
il va m'amener voir la montagne de Sinaï. Moi, je comprenais que c'est la montagne de Sinaï. Hein. C'est mon esprit qui me disait que c'était la montagne de Sinaï. Alléluia. Mais il y avait 2 montagnes. Les 2 montagnes, c'était vraiment grand. Mais dans le montagne de Sinaï que nous voyons physiquement, ce n'est pas grand comme ça. Je comprenais que c'est vraiment pour Dieu, le montagne là a de grands valeurs. Voilà pourquoi je le voyais tellement grand. C'est là qu'il était descendu pour parler avec Moïse. Vraiment, ça se trouve dans les livres d'Exode. Alléluia. Vous pouvez prendre Exode chapitre 19, verset 20. L'Éternel dit à Moïse de monter dans la montagne de Sinaï, là où l'Éternel l'attendait. Donc, la montagne que le Seigneur m'amena, c'était grand. Donc, plus que le montagne de Sinaï qu'on peut voir physiquement. Donc, je comprenais le langage de Dieu là-bas. Ça veut dire que c'est, selon le Seigneur, c'est puissant ces montagnes-là, parce que lui, il était descendu là-bas. Alléluia. Alors, le Seigneur m'amena, en tout cas, il me souleva où j'étais comme un papier. Alléluia. Le Seigneur, c'était seulement une grâce. Ce n'est pas parce que je suis plus meilleur que vous. C'est seulement la grâce de l'Éternel Dieu des armées. Alléluia. Le Seigneur me souleva où j'étais comme un papier. Je suis dans sa main comme rien du tout. C'est comme on soulève une fourmi. Il me souleva comme ça, comme une fourmi. Il m'amène sous les 2 montagnes. Le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Yeshua Hamashiach, il était avec moi au-dessus, en haut là-bas de ces 2 montagnes. J'étais choqué. J'ai regardé ces 2 montagnes. Il y avait une montagne qui était opposée de là où on était assise. On était debout. Et là-bas, il n'y a rien. Bien aimé, il n'y avait rien dans ces montagnes-là. Et là où on était, il n'y avait rien que le montagne. Et je comprenais qu'il y avait 2 maisons. Il y avait 2 maisons. Mais les maisons qui étaient là-bas, ce n'est pas des maisons de n'importe qui. Ce n'est pas des maisons de n'importe qui. C'était des maisons de super riches. Je comprenais en esprit. Je ne suis pas en train de parler des personnes riches dans le monde. La richesse du monde. Je suis en train de dire que ces personnes-là étaient riches aux yeux de l'Éternel. Vous comprenez? Alors, on est dans le montagne. Je regarde, le montagne là, c'est vide. Il n'y a pas de maison là-bas. C'est calme. Mais je regardais à côté, il y avait des maisons. Mais je comprenais que les maisons là qui étaient là, c'était des personnes qui sont grands aux yeux de l'Éternel. Et les 2 maisons étaient là-bas. Donc, ce n'est pas n'importe qui que la maison, il va être là. Bien aimé, écoutez très bien le message du Seigneur. Comme il était en train de me faire voir le montagne là de Sinaï, les 2 montagnes, je contemplais la beauté, je contemplais la présence du Saint-Esprit, la présence du Seigneur. J'ai regardé, waouh, c'est très beau. Du coup, le Seigneur, il construit ma maison là-bas. Je ne sais pas pourquoi, c'est lui-même qui sait pourquoi. Alléluia. Je ne suis pas ici en train de vous dire, ne parler de moi. Je m'efface. Alléluia. Mais comme je vous ai dit que je ne veux rien retrancher, je vais tout dire comment le Seigneur m'a montré. Alléluia. Ne parlez pas de moi. Je suis comme vous. Je ne suis pas spécial. Je ne suis pas comment. Je suis comme vous. Alléluia. C'est seulement une grâce que le Seigneur m'a fait. Donc, comme on était debout à la montagne de Sinaï, dans ces montagnes, comme je contemplais, du coup, le Seigneur a commencé à construire ma maison dans cette montagne-là. Bien aimé, vous voyez les maisons, quand on va construire les maisons, on va mettre les 4 coins de cette maison, on va mettre le béton et je ne sais pas, mon français est... En tout cas, mon français est pauvre.
Pardonne-moi vraiment, mais ma famille, je ne sais pas comment on appelle. Mais je crois peut-être le pilier. Hein, oui, peut-être, je ne sais pas. Si ce n'est pas ça, pardonne-moi. Donc, dans le cône de la maison, le Seigneur soulevait, j'ai vu qu'il a soulevé le métal. Le métal là, de fer, c'était des fers solides, de fer qui construit, vous voyez un peu quand on va construire un immeuble géant, les choses qu'on va utiliser pour mettre dans des cônes, pour solide, pour que la maison là soit solide, ils vont utiliser des métals lourds qui coûtent des tonnes et des tonnes ça pèse des tonnes et des tonnes. Maintenant, chez nous ici, quand on va construire une maison, le béton là, le métal là, c'est seulement le tracteur qui va les soulever. C'est impossible que deux personnes puissent les soulever. Normalement, généralement, c'est les tracteurs qui soulèvent ces bétons là, ce métal là, le fer là. Mais le Seigneur avec son doigt, donc j'étais choquée. Le Seigneur soulevait ces choses là avec son doigt seulement, c'est comme les papiers pour lui. J'ai dit, wow, alléluia, j'ai dit, wow, il est soulevé comme ça, mais ma famille, mes amis, frères et sœurs, ils soulevaient ça comme ça, tout. Il a construit cette maison en secondes. Alléluia. Il avait construit cette maison-là en secondes. Ce n'est pas qu'il a pris le temps, non, seconde, il a mis, la maison est déjà construite. Comme j'ai regardé, il y a des anges qui sont dans cette maison, costauds, des anges costauds qui sont là. Je comprenais que le Seigneur les a mis là-bas, c'est pour garder cette maison-là, c'est comme des gardes. Ils vont garder la maison tout autour de cette maison. Waouh! Du coup, comme il a fini de construire, il m'a mis, et j'ai regardé, il a fini de construire, et j'ai regardé les anges. J'étais choquée de voir ces anges-là. J'étais étonnée de voir les anges-là, comment ils étaient puissants, comment ils étaient costauds, ils étaient grands de taille. Et c'est eux qui faisaient le garde pour ces maisons. Et du coup, je regarde, c'est le mariage. Maintenant, je regarde le mariage de... Donc, c'est comme un message, un autre message ensemble dans ce que je voyais. Là, je vais vous parler un peu de ce mariage. Hein? Écoutez ce que j'ai vu. Pendant que le Seigneur a construit cette maison, lui-même, par ses mains, il y avait des jaloux. J'ai regardé, il y avait des jalouses. Il y avait des gens qui parlaient, qui murmuraient. Attention aux murmures. Dieu choisit qui il veut, il fait grâce à qui il veut, il bénit qui il veut, il fait ce qu'il veut à nous tous. Attention au palais, aux oreilles de l'Éternel. Attention. L'Éternel Dieu dit que ne touchez pas à mes oins. Tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, ne blaguez pas. Quand vous parlez derrière les dos là, écoute bien le message là, le murmure, les insultes que vous êtes en train de faire est arrivé aux oreilles de l'Éternel. J'ai regardé à côté, il y avait des groupes de personnes. Des personnes, il y avait beaucoup de femmes. Ils parlaient mal derrière. Comment ça, elle? Pourquoi pas nous? Dieu, il fait comme il veut. Alléluia. Ne péchez pas gratuitement avec l'Éternel. Laisse le Seigneur faire qu'est-ce qu'il veut, choisir qui il veut, bénir qui il veut. Bref, bien-aimé dans le Seigneur, comme j'ai regardé, maintenant c'était l'épouse. Comme j'ai regardé qu'il a fini de construire cette maison, et je me regarde comme ça, bien-aimé, je suis habillée en robe de mariage. Cette robe de mariage était tellement magnifique, c'était tellement joli qu'il n'y a pas de mots pour expliquer cette robe-là. C'était magnifique, ça descendait jusqu'en bas. C'est le robe que nous allons s'habiller. Tous ceux qui ont reçu le Seigneur, les corps de Christ, vont s'habiller dans cette robe
pour le mariage, le grand jour de mariage. J'ai regardé, waouh, le grand jour de mariage est là. J'ai regardé, bien aimé dans le Seigneur, il y avait une longue table, tout était prêt. Donc, je suis en train de voir ça, vision dans la vision. Je ne sais pas comment vous expliquer. Donc, je voyais, je suis là, mais en même temps, je suis dans le mariage là du roi des rois qui va se passer. Donc, je regardais, le Seigneur voulait que je puisse voir que tout était prêt, bien aimé dans le Seigneur. Tout était prêt. Tout est prêt. Des tables sont prêtes. La nourriture est prête. Les anges, ils sont prêts. Tout le monde est prêt. J'ai regardé la fête de mariage. Je comprenais que c'est la fête de l'épouse de Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Tout est prêt. Tout est prêt. C'est seulement la femme, la fiancée qui traînait. La fiancée qui traînait, tout était prêt. J'ai regardé, mais tout est prêt. Où est-ce qu'ils sont? Les femmes, ils sont où? Toutes les corps de Christ, ils sont où? Tout était prêt. Alléluia. On va lire quelques messages, passages des Écritures saintes, avant que je vous dise qu'est-ce que le Seigneur m'a dit après. Alléluia. On va prendre Apocalypse 22, verset 11 que j'ai lu au nom de Yeshua Mashiach. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Nous allons encore lire dans les livres d'Apocalypse, chapitre 1, verset 3. Alléluia. Apocalypse, chapitre 1, au verset 3, que je lis au nom de Yeshua Hamashiach. Heureux celui qui lit et ceux qui... Pardon, je recommence. Heureux celui qui lit et ceux qui entend le parole de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Le temps est proche. Le temps est proche, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons lire encore Apocalypse, chapitre 22, verset 7, que je lis au nom de Yeshua Hamashiach. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde le parole de la prophétie de ces livres. Parole du Saint-Esprit. Amen, 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 amen. Rappelons-nous, bien-aimés, Hébreux chapitre 12, verset 14. Je lis au nom de Yeshua Hamashiach. Recherchez la paix avec tout. Recherchez la paix avec tout. Recherchez la paix, bien-aimés, avec tout. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Yeshua nous donne tous un message. Préparez-vous. Yeshua revient maintenant. Il m'a dit de vous dire, il ne revient pas tout à l'heure bientôt, il revient maintenant. Le Seigneur vient maintenant. C'est la parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Préparez-vous. Yeshua est en train de revenir. Le Seigneur est en train de venir. Que l'épouse se prépare de ces grands mariages, de ces grands festins, parce que nous allons voir le Seigneur. Alléluia. La sanctification encore et encore. J'ai vu que tout était déjà prêt. Tout est déjà prêt. Le casserole, les nourritures, les assiettes, le plat. Tout est déjà prêt pour ces grands mariages. Préparons-nous. Je sais que dans les révélations, il y a beaucoup de choses cachées dans les révélations. Je suis en train de parler ce que j'ai vu. Alléluia.
Préparons-nous, le Seigneur est au point de venir. Il me dit de vous dire, dis-leur que je viens maintenant. Dis-leur que je viens maintenant, que je viens maintenant, que je viens maintenant. Il va rendre à chacun selon ses œuvres. Il va rendre à chacun selon ses œuvres. Préparons-nous de ce grand jour de l'Éternel, de ce grand jour de Yeshua HaMashiach, qui revient maintenant. Yeshua dit de vous dire qu'il revient maintenant, qu'il revient maintenant. Préparons-nous, préparons-nous, préparons-nous. Qu'est-ce qu'un homme peut gagner s'il perd son âme? Qu'est-ce qu'un homme peut gagner de ce monde s'il perd son âme? Yeshua m'a dit de vous dire, il revient maintenant. Nettoyez vos cœurs. Vos cœurs est remplis de l'amour du monde. Vos cœurs est remplis de l'amour des mamans. Vos cœurs est remplis du péché. Il y a encore la grâce. Yeshua HaMashiach me dit de vous dire, sa grâce est encore valable. Il revient maintenant. Ainsi a parlé l'Éternel Dieu des armées. Amen. Donc, je vous ai passé le message du Seigneur. Préparons-nous il revient maintenant. Soyez bénis, 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 bénis. Et si Saint-Esprit, par sa grâce, il nous permet, je veux venir encore. Soyez bénis, bénis. Merci de nous supporter dans la prière. Nous avons besoin de tous vos supports dans la prière. Tous les supports que vous pouvez porter pour l'œuvre de Dieu, nous en avons besoin. Soyez bénis, 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 et que la grâce et la paix, l'amour de notre roi, Yeshua HaMashiach, soit avec vous tous. Je vous dis shalom, shalom.